Bon, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire du chocolat. Enfin, on va faire des moulages de chocolat. J'ai commencé à préparer un petit peu tout ce qu'il fallait. J'en ai fait une première tournée que je vous montrerai tout à l'heure. Et là, maintenant, je vais refaire une deuxième tournée. J'ai préparé le chocolat. Les températures sont bonnes. J'ai les moules qui sont ici, là, vous voyez. Donc là, c'est une botte. On a un Saint-Nicolas. Donc voilà. Alors, pour faire les chocolats, donc il faut du chocolat qui soit à la bonne température. C'est-à-dire qu'on on l'a monté en température. Alors pas trop chaud, hein, le chocolat ne se chauffe pas trop, surtout pas. Et ensuite, pour le faire redescendre en température, quand il est à 30, on va dire à 35, 30, 40 degrés à peu près, hein, environ. Alors, je fais toujours un peu au pif, moi, de toute façon, tout en respectant quand même ce qu'il faut pour le chocolat, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, on va nettoyer les moules. Donc là, j'ai fait une première tournée. Alors, comme on voit, il y a des bavures autour, un petit peu, donc je vais les enlever. Je raque sur le côté avec un couteau. On ne met jamais la pointe du couteau à l'intérieur du moule. Ce sont des moules en inox. Vous rayez le moule et après, il est fichu. Donc, on va nettoyer les moules. Pour les nettoyer, normalement, j'utilise du coton. Mais comme j'en avais plus, j'ai pris Quand mes filles viennent là, elles utilisent des espèces de carrés de coton démaquillants. Donc, je me sers de ça. Donc, le nettoyage des moules, il est très simple. Hein. Il faut donc, j'enlève là les barbures, les petites... ça a débordé un petit peu tout à l'heure. Même que le moule était fermé, ça a débordé. Donc, je vais enlever ça, parce que ça risque de me gêner de toute façon tout à l'heure, quand je vais refaire le moulage de ce Saint-Nicolas. Donc voilà, donc là, il n'y a pas besoin de faire. Alors, ensuite, je prends un coton. Le moule, vous le voyez, il est là. Attends, je vais essayer de bien montrer ça. Je prends mon coton. Et donc, c'est très important pour la finalité. Je vais montrer l'exemple de ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein, par exemple, alors, je vais le prendre. Regardez, là, on va prendre la botte. Vous voyez, si on veut avoir un chocolat bien brillant, vous voyez, comme là, il est vraiment bien brillant. Voilà. Donc ça, c'est une botte que j'ai fait avec le moule que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour qu'il soit bien brillant comme ça, il y a plusieurs conditions, bien sûr. On doit avoir un chocolat qui est à la bonne température, ça c'est primordial, et avoir des moules extrêmement propres, donc ont été bien nettoyés, donc avec quelque chose de doux. Surtout éviter tout ce qui est rugueux, surtout ne jamais nettoyer un moule à chocolat avec des éponges, vous savez, avec le côté grattant. Alors ça, c'est la pire des bêtises à faire. Donc voilà, je nettoie mes moules. On va faire une petite séquence là-dessus, donc le nettoyage des moules. Donc ça, c'est la botte, la fameuse botte que je vous ai montrée terminée. Voilà. Voilà, j'ai pas beaucoup, hein, parce que du chocolat, je fais ça pour ma consommation personnelle, et voilà, et puis ça va être mes cadeaux de fin d'année aux amis, à la famille, enfin voilà. Donc au lieu d'aller acheter des choses, ça y est, je suis toujours un peu dans mon idée d'être le plus... Je sais très bien que c'est pas possible à 100%, je suis pas fou, mais d'être le plus autonome possible. Donc eh bien, comme je sais, j'achète la matière première chez un fournisseur sur Saint-Nazaire, exactement, pour vous dire. Et après, je me débrouille à faire mon travail. Et puis, voilà. Là, j'ai des petits moules à friture. Vous voyez, c'est des petites empreintes. Dedans, on a des petits sapins, on a des petits... Ça représente un paquet cadeau. Donc ça, j'ai déjà nettoyé tout à l'heure, mais on redonne un petit coup, vite fait. Voilà. Voilà, nettoyage des moules est fait. Maintenant, on va enlever ça. Je prends mon chocolat blanc qui va me servir, en fait, je m'en sers pour des petits détails. Vous voyez, comme là, sur la botte, on a sur le côté de la botte, il y a un petit nœud blanc. Donc, je ne sais pas si on va le voir là. Avec mon pinceau, je mets du chocolat blanc dans l'empreinte qui est censée représenter
le nœud, on le voit ici, je sais pas, là, voilà. Vous voyez, donc cette partie-là, je mets un petit peu de chocolat blanc, ici, comme ça, là. Ouais, j'essaie de me mettre le mieux possible. En fait, ce que je fais là, vous voyez, que je mets dans le moule, c'est exactement ce que l'on retrouve ici. Vous voyez. Et puis sur le côté, il y a une petite empreinte. Voilà, il a sali sa botte, le Père Noël. Donc, voilà pour ce qui est du décor. Par exemple, j'ai une bûche ici. La bûche, on voit bien dans le moule, il y a un endroit, on voit que c'est là qu'il faut décorer en fait. Alors j'utilise des petits pinceaux que vous utiliseriez éventuellement pour la peinture, si vous deviez faire une toile. C'est les mêmes pinceaux qu'on utilise. Alors moi je ne prends que des pinceaux avec du poil naturel. J'évite je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop. Là c'est un sabot, un petit sabot, et vous voyez, on voit une petite marque au centre là. C'est censé représenter le nœud du bois. Vous savez, quand vous coupez du bois, ça fait des nœuds des fois. Donc là, je vais mettre dans ce petit truc là un petit point blanc, qui fait que quand je vais mouler tout à l'heure, quand on va le démouler, on va bien voir, voilà, le point blanc, je mets ici. Bien, ici. Et puis là, j'ai d'autres petits moules que, là, ça représente un petit nounours. Alors ça, c'est pour les petits, ils sont contents d'avoir le petit nounours en chocolat ou le petit bonhomme, enfin, vous voyez. Tac. Alors là, je fais les yeux, tout simplement. Je fais les yeux. Voilà, pour celui-là aussi, au niveau des yeux. Tac. Voilà. Parfait. Bien, maintenant, deuxième opération, la décoration était faite. On va faire une première couche que je vais badigeonner dans le moule. Alors j'ai un pinceau pour ça, vous voyez. Donc là, je suis avec du chocolat noir, du 70% de blanc de cacao, du chocolat noir. Avec le pinceau, je badigeonne l'intérieur. Vous voyez, on en met bien, on ne met pas une grosse couche. Ce qui compte, c'est de bien badigeonner l'intérieur et de bien aller dans les angles, dans les coins, pour éviter qu'après, quand on va démouler le chocolat, qu'il y ait comme des bulles d'air, ça fait des petites cavités, ça fait des trous. Donc il faut éviter ça. Donc voilà, là j'ai fait la première couche qui va être le badigeonnage. Là j'ai mon Saint-Nicolas, je lui fais la même chose. Voilà, j'essaie de montrer au mieux. Alors ça c'est vraiment, je suppose que les artisans qui font leur moulage, leur chocolat, doivent faire la même chose. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai toujours fait, parce que le résultat est vraiment, comme je vous dis, ça permet, j'ai remarqué aussi que quand on fait cette première couche au pinceau, on obtient un brillant au démoulage qui est beaucoup plus beau. Donc là, on est sur le sabot que je vous ai montré tout à l'heure. Le chocolat blanc, il a durci depuis. Donc, là, j'essaie de me mettre comme il faut. Je suis pas très doué pour cadrer. Il faudrait, pour bien faire, c'est vrai que ce serait bien d'être deux. Puis il y aurait une personne qui filmerait. C'est beaucoup plus pratique. Là, c'est la botte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pareil, on badigeonne. On donne bien. Là, j'essaie de montrer au mieux. Donc voilà. Je ne vais pas aller trop vite parce que quand on allant vite, moi je suis habitué bien sûr à le faire, mais pour vous, si je vais trop vite, c'est peut-être pas très
très facile à regarder. Là, donc c'est l'intérieur avec la première couche de ce que j'appelle le badigeonnage. Donc la bûche, vous voyez, j'ai mis un centre blanc, un chocolat blanc, parce qu'en fait, quand on regarde le dessin de la bûche, je ne sais pas si on le voit là, on voit bien ça représente un petit creux qui a été fait ce qui fait que quand on va démouler le chocolat tout à l'heure, je pourrais vous le montrer sur l'autre, eh bien, on aura ce dégradé de coupe un petit peu avec, donc là, pareil, le chocolat blanc, il a durci entre-temps, bien sûr. Faut attendre que la première couche de chocolat qu'on a mis pour la déco soit dure, hein, parce que si vous badigeonnez du noir par-dessus du chocolat blanc qui n'aurait pas eu le temps de durcir, eh bien vous faites une bouillie, quoi. Donc voilà pour la partie badigeonnage, enfin je veux dire passer au pinceau. Je vais finir les autres moules tranquillement et après on va passer à la partie moulage, c'est-à-dire on fait couler le chocolat dans les moules. Bien, maintenant, donc, tout le monde a été, bien badigeonné au niveau de la première couche. Alors maintenant, je vais les assembler, mais avant de les assembler, on racle, en fait, il faut racler les bordures ici, qui vont gêner, parce que si on ne racle pas, c'est pour une fermeture, après, on va avoir des fuites de chocolat au moment du moulage. Donc il suffit avec la pointe d'un couteau de racler les bords, mais uniquement les bords, bien sûr, on ne va pas à l'intérieur. On ne va pas à l'intérieur du moule. On enlève juste ce qui a débordé un peu sur le côté, vous voyez. Voilà, tac. En fait, ça va permettre quand même d'avoir un bon assemblage. Parce que c'est vrai qu'avec le pinceau, elle déborde toujours un petit peu. Voilà. Ensuite, j'assemble l'arrière et le devant du moule. Voilà. Là, on a le devant. Là, on a l'arrière. Et on rentrera le chocolat par ici, au niveau des pieds. Donc, j'ai des agrafes pour ça. On met vraiment bien le personnage comme il faut. Et il y a des agrafes que l'on met comme ça pour tenir l'ensemble. Donc là, je vais en mettre 3 d'un côté. Voilà. Et 3 de l'autre côté ensuite après. Donc on essaie d'étaler de façon à ce que ce soit serré partout. Et voilà. Comme ça, voilà. Donc après, vous voyez, là, je peux le manipuler comme je veux. J'ai l'ouverture au niveau des pieds, et c'est par là qu'on va remplir le chocolat pour faire le moulage tout à l'heure. Je fais la même chose au niveau de la botte. La botte qui a été... Alors, on appelle ça en pâtisserie, on appelle ça ébarbé. C'est-à-dire, ébarbé, c'est quand on racle justement ce que j'ai fait tout à l'heure, quand on racle le chocolat qui est sur les bords, qui a débordé comme ça, on ébarbe. On coupe le surplus qui est sur le côté. Voilà. De façon à ce qu'on n'ait pas de fuite au niveau du moulage. Donc c'est pareil, on remplira par ce côté-ci. Bien, on va passer maintenant à l'opération de moulage, c'est-à-dire qu'on va couler le chocolat dans les moules. Alors, moi je sais la température du chocolat, c'est la vieille méthode, comme j'ai appris. C'est-à-dire je prends un peu de chocolat sur le doigt, comme ça, et le chocolat, je vais le porter à la lèvre. Et je ne sens rien en fait, je ne sens ni chaud ni froid. Si je sentais une petite chaleur, c'est pas bon, je m'en sers pas, c'est que la température n'est pas bonne. Mais là, ce que je sens fait que je peux mouler et je vais avoir le résultat donc
qu'on a eu tout à l'heure, je vous ai montré avec un chocolat une fois démoulé, bien brillant. Alors, je remplis la botte avec le chocolat. Voilà, hop. On évite que ça coule partout. Je tapote de façon à ce que le chocolat aille bien partout et de ne pas me retrouver avec des bulles d'air. Et ensuite, l'excédent, je le vide. Là, je vais tapoter, mais à peine, parce que je veux pas non plus, parce que faut pas trop le vider, il faut garder quand même une certaine épaisseur de chocolat après, parce que bon, il y en a un petit peu plus à manger pour ceux qui vont le déguster, mais aussi pour la solidité. Si vous avez une coquille, enfin une enveloppe de chocolat beaucoup trop fine, eh bien, le sujet va être très fragile. Donc là maintenant, le surplus va s'égoutter naturellement. Et je mets ça à égoutter. Alors vous n'allez pas le voir parce que le téléphone, c'est pas facile de le déplacer maintenant. Mais juste au pied du téléphone, j'ai une petite plaque de marbre avec des règles qui me servent donc pour l'égouttage. Je ferai une prise après, une fois que j'aurai mis tout. Ensuite, la même chose pour le Saint-Nicolas. En fait, après, pour chaque sujet, on fait la même chose. On remplit, on tape un peu de façon à ce que le chocolat est bien partout. On n'a pas de bulles d'air. On vide le surplus. Là, je tape un petit peu parce que sinon, il y a du chocolat qui a tendance à rester au niveau du cou du personnage. Donc ça fait un gros bloc à ce moment-là. Et donc là, il faut quand même éviter ça. Voilà. Là maintenant, je vais le mettre à égoutter. Je vous montrerai tout à l'heure comment je fais pour les égoutter. Donc maintenant, les chocolats, les moules que j'ai remplis et vidés ensuite tout à l'heure. Là, le chocolat est dur. Donc, je coupe. Je vais essayer de le mettre un peu plus proche. En fait, on voit, il y a des bavures ici. Donc, toutes ces bavures, voilà, on les voit là, ici, les bavures. Il faut les couper de façon à ce qu'ensuite, quand je vais démouler, j'aurai une coupe qui sera bien nette. Et on enlève tout le surplus de chocolat. Donc là, pareil pour le Saint-Nicolas. Je coupe tout ce qui déborde avec la pointe du couteau. Ensuite, pareil pour la botte qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, une fois que cette opération est faite pour tout le monde, pareil pour la bûche ici, cette petite bûche qu'on a faite. On enlève bien tout ce qui dépasse. Je vais mettre les moules au frigo pendant une petite demi-heure, dans un frigo température fraîche mais pas glacée non plus, pendant une petite demi-heure. Et à la suite de cette demi-heure au frigo, on va procéder au démoulage des chocolats. Bien, alors en attendant de démouler les chocolats qu'on a fait tout à l'heure et qui sont au frigo, et je suis en train d'attendre, donc j'ai remis d'autres chocolats à fondre parce que j'en avais plus assez pour la suite. Donc là, et il est très liquide et il est chaud. Bon, il est chaud, il n'est pas brûlant, mais il est trop chaud pour être travaillé. Donc ce que je vais faire, justement, je vais faire l'opération qui justement permet d'avoir le chocolat à bonne température, c'est-à-dire chaud-froid. Donc je vais rajouter des pépites de chocolat dedans.
Pas trop, parce qu'après, si j'en mets trop, ça va être trop. Ça va pas le faire non plus. Je vais mélanger ça. Du coup, le froid, les pépites de chocolat que j'ai mis dedans, les pastilles, vont faire redescendre la température. Elles-mêmes vont fondre par rapport à la chaleur de ce qu'il y a dedans. Et comme ça, je vais obtenir la température que je désire avoir pour travailler ensuite la suite, parce que j'ai autre chose à faire après. Bon, je vous montrerai pas tout aujourd'hui, mais après, je veux faire des tablettes de chocolat. Vous voyez, donc j'ai des moules là pour les tablettes de chocolat. Donc je vais faire des petites tablettes de chocolat. Tout ça, ça va servir pour les cadeaux de fin d'année. Donc là, le chocolat, vous voyez les pépites. On le voit un petit peu dedans, là, elles vont fondre. Et puis ce sera reparti pour un tour. Et on se retrouve dans quelques minutes, là, le temps que je puisse démouler ce qu'on a mis au frigo et qu'on voit le résultat de ce qu'on a fait ensemble. Bien, ça y est, bon, j'ai tout sorti du frigo, tout ce que j'avais mis. On va commencer à démouler, donc comment dire, on va commencer par la petite bûche. Alors je tortille un petit peu le moule comme ça permet de permettre au chocolat de se démouler, tac, voilà. Donc je le sors. Et voilà. Regardez, on a un beau brillant. Un super brillant. Alors là, quand vous avez un brillant comme ça, c'est que le badigeonnage au pinceau a été très bien fait. Et la température du chocolat est parfaite. Voilà. Donc je le montre à nouveau, celui-là. Ça, c'est le dessus, en fait. En fait, je vais assembler là le dessous. Le dessus, je vais l'assembler. Voilà. Donc ça nous fait une bûche, en fait. Vous voyez. Voilà. Et là, je l'ai, tout à l'heure, en attendant, j'ai assemblé celle-ci. Et à l'intérieur, j'ai mis de la friture. Je ne sais pas si on entend. J'ai mis de la friture. Alors, tout le monde sait ce que c'est que de la friture. Hein. C'est le petit sujet en chocolat, voilà, qu'on a ici. Donc là, il m'en manque parce que j'ai utilisé. Alors, ça représente des petits sapins. Ça représente un paquet cadeau. Je ne sais pas si on le voit très bien. C'est pas évident. Voilà, ça représente un paquet cadeau. Donc les fritures, les moules, alors ça, c'est les fritures que j'ai fait tout à l'heure. Alors pareil, je tortille le moule, je le mets à l'envers, je tape un peu, voilà, et c'est fait. Donc, on n'a plus qu'à les ranger. Voilà, là j'ai d'autres petits personnages, c'est un petit nounours, toc. Voilà. Là c'est un... Ah, j'ai oublié le nom, on va me le dire. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Un cheval de mer, voilà, c'est comme ça que j'appelle ça, moi. Voilà, un autre petit personnage ici, et un petit papillon. Donc toute cette friture va me servir à garnir, à mettre dans les chocolats ensuite. Donc là, on va démouler, alors vous voyez, j'enlève les agrafes qui tenaient le moule, je les enlève. Voilà. Tortille un peu, normalement ça doit venir. Si ça vient pas, c'est que c'est pas prêt. Et ben non, celui-là il vient pas, donc il faut que j'attende. On va attendre, on va essayer le sabot. Voilà, le sabot il vient bien. Vous voyez. Je l'enlève, je mets le pouce à l'intérieur pour l'enlever, pour éviter. Là pareil, on évite de toucher l'extérieur du chocolat parce que bon, les mains sont quand même un petit peu chaudes et on fait des marques sur le chocolat. Donc en général, j'essaie de le prendre par l'intérieur. Là, c'est les trucs qu'on bavait, qu'on enlève. Donc voilà.
Là, notre sabot, bien brillant. Je le mets ici. On va essayer le Saint-Nicolas. J'enlève les agrafes. Ah oui, ça vient. Je prends par l'intérieur. Et voilà. Ah, il y a un petit bout qui a cassé là, au niveau du pied, vous voyez, j'ai un morceau qui a cassé. Pas grave, c'est pour moi, c'est pas un problème. Donc voilà le Saint-Nicolas. En lui, je n'ai pas mis de couleur dessus, alors que le premier que j'ai fait, je lui avais mis du blanc. Qui peut faire ressortir sa barbe, son bâton et le bas de sa robe, je sais pas comment on appelle ça. Bien, bah écoutez, voilà les enfants, les fritures sont là. Donc les fritures, c'est ce qui va me servir à garnir les... Je vais en faire d'autres, hein, bien sûr. Qui va me servir à garnir tous mes moulages. Et puis, ben, j'espère que cette petite séance de moulage de chocolat, donc c'était du chocolat noir. Donc j'ai une nouvelle quantité, là j'en ai d'autres. Donc je prépare. Donc voilà, j'ai tout ça que je suis en train de préparer pour la suite, hein, parce que j'ai autre chose à faire. Je vais faire des petits pralinés, enfin des choses comme ça. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à lever le pouce, à commenter, à partager, et puis à vous abonner si vous voulez pour d'autres vidéos. Mais n'hésitez pas à lever le pouce parce que des fois je regarde et par rapport au nombre de vues qu'il peut y avoir sur les vidéos, il y a pas beaucoup de pouces levés. Bon, alors voilà, vous montrez. Au moins on sait, ne serait-ce que le pouce levé, je sais que vous êtes passé, je sais qu'il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a levé son pouce, enfin, qui a mis le pouce en l'air et qui n'était pas trop mécontent, ma foi. Allez, bonne journée à vous, portez-vous bien, bye bye.